Alors, nous devenons ce à quoi nous pensons. C'est une réalité très, très, très importante. Parce que tout à l'heure, quand tu me poses en fait cette question, je peux te dire en fait que nous devenons ce à quoi nous pensons. Là maintenant, on est assis côte à côte. Quand chaque jour je pense à la beauté, quand je pense au bienfait, quand je pense au succès, quand je pense euh, à des valeurs qui sont nobles, cela me détermine, cela me caractérise. Et que si cette pensée-là est répétée à diverses reprises, de temps à moi, je ne te le cache pas, c'est sûr que je vais concrétiser ce qui est en moi et ce que je pense. Raison pour laquelle je dis que nous obtenons ce à quoi nous pensons. Sinon encore, nous devenons ce à quoi nous pensons. Ou encore, nos pensées nous déterminent. C'est pourquoi il est très bon de penser en bien. Tu vois, tout à l'heure, avant que voilà, on fasse cet entretien, il s'est passé une scène et tu agis positivement. Et là, moi, je t'observais et puis, dans mon coin, je rigolais. C'est pour te dire que quand tu penses positif, quand euh, tu as des bonnes intentions à l'égard de l'autre, ce n'est que le bonheur qui vous entoure. D'où la scène qui vient de se passer. Donc, si tu me demandes qu'est-ce que moi je pense de tout ça, je te dirais en fait que tu deviens ce à quoi tu penses. Quand chaque jour tu te répètes la même chose, avec un désir ardent, avec une volonté qui dépasse tout entendement, et que ce désir-là brûle en toi, je te promets que tu vas le réaliser, à moins que tu ne le veuilles pas. Mais si vraiment tu le désires, plus que tout au monde, tu vas le concrétiser. Oui, les moyens, évidemment. Les moyens ne peuvent pas ne pas se présenter. Parce que lorsque tu as euh, cette flamme-là qui brûle en toi et que ce désir ardent de pouvoir réaliser tes rêves, tout viendra au moment opportun, sans même que tu ne le saches. Tout viendra au moment opportun. Tu sais pourquoi je le dis? C'est par expérience. Et parce que aussi j'ai échangé avec pas mal de mentors. J'ai beaucoup appris d'eux. Quand tu veux quelque chose, aie tout simplement le désir. Répète à plusieurs reprises. Et aie foi que ce que tu veux réaliser est déjà en tes mains. Un peu du genre, visualise chaque jour ce désir-là. Et tu verras que aussi bien les hommes, aussi bien les moyens dont tu en parles, et tout cet environnement se présentera à toi, qui te mèneront tout doucement à la concrétisation de tes objectifs. C'est tout simplement cela. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Juste ça. Visualise, répète, aie la foi, et sois déterminé, aie la volonté, et tu verras par la suite ce qui va se passer.
Et donc, voilà un peu comment ça se présente en fait, cette approche de nous devenons ce à quoi nous pensons. Ah oui, le temps. Alors là, tu m'épates. Je vais te dire une chose par rapport au temps. Nous devons avoir le temps pour faire tout ce qu'on désire. Il n'y a pas à se presser. Parce que la nature elle-même suit un processus. Et que si nous nous pressons, on ne va rien concrétiser. Suivons le processus. Et dans ce processus-là, ayons foi, apprenons, étudions, soyons excellents. Boulons la nuit, faisons des sacrifices. Parce que, tiens-toi bien, on a tous 24 heures. Pas plus, pas moins. Mais ça dépend de comment on l'utilise qui fait la différence. Donc, pour résumer en fait à la question que tu m'as posée par rapport au temps, nous devons utiliser ce temps-là pour pouvoir faire des bonnes choses qui va non seulement nous être profitable, mais également être profitable également aux autres. C'est de là qu'il y a la valeur. Et c'est cela qu'il y a le bonheur. Donc, le temps est une bonne chose. Ça nous permet d'apprendre. Ça nous permet de se consolider et de mieux réfléchir afin de pouvoir braver l'avenir. C'est tout simplement ça. Oui, oui, à ce niveau, qu'est-ce que je pense de la confiance en soi? Waouh. Je vais te dire une chose. Si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Si tu ne te respectes pas, personne également ne va te respecter. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne le fera. Donc, point de départ, aie foi en toi. Dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Et qu'à tout moment que tu passes, on ne voit que toi. Et que tu pèses tes mots pour dire que tu es l'homme de la situation. Tu peux le faire. Et tu vas encore faire mieux que n'importe qui dans la salle. C'est juste cette détermination-là, cette confiance en soi-là, qui te permet de pouvoir agir de la sorte. Parce que tu n'as peur de rien. Tu es prêt en quelque sorte. Donc tu agis en conséquence. Donc aie confiance en toi. Et tu verras ce qui va s'y passer. Tu verras les bonheurs qui vont s'ouvrir à toi. Les possibilités. La grandeur. Le pouvoir. Les mérites. Le respect des autres. Tout ça parce que tu as foi en toi. Et qu'au-delà de cette foi-là, les gens te considèrent. Tout simplement ça. Ok. Alors je pense que pour avoir une famille réunie, unie, sinon une bonne famille, il faut inculquer de la bonne valeur aussi bien à ses enfants, à
sa famille dans son ensemble. Et puis être également un bon exemple de là où tu es. Au-delà de ce cadre, en entreprise, dans ton voisinage, bien sûr, entre collègues de service. Et c'est tout cela qui crée en fait la beauté de la famille. Parce que la famille ne se limite pas seulement aux parents, mais elle va encore au-delà. Donc, c'est toutes ces valeurs-là qui dégagent de la sagesse, qui dégagent de la grandeur, du respect. Donc, j'apporterai tout ce que je peux apporter à tout cet entourage-là, à toute cette famille-là. Pour que chaque jour, il sème une graine. Et qu'une fois cette graine est sémée, la récolte soit abondante pour tous. Voilà comment je vois, en grosso modo, le bien-être d'une famille. Merci à toi aussi.